Bienvenue dans ce second épisode de notre série sur la psychologie du trading. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche de nombreux traders, souvent en silence. C'est tout simplement la solitude dans le trading. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les traders, même s'ils semblent entourés d'informations et de marchés en perpétuel mouvement, ces traders, ils travaillent pour la plupart dans l'isolement. Loin des bureaux remplis de collègues, beaucoup de traders sont seuls face à leurs écrans, devant prendre des décisions critiques sans pouvoir partager leurs réflexions avec d'autres. Donc cette solitude peut avoir des conséquences profondes, tant sur le plan psychologique que professionnel. La solitude ne concerne pas seulement les traders indépendants, il peut aussi concerner ceux qui travaillent tout simplement dans de grandes structures. Car le trading est par nature une activité où l'on est souvent face à soi-même. Cela peut engendrer du stress, des décisions précipitées, voire des problèmes de santé mentale à long terme. Donc dans cet épisode, nous explorerons d'abord pourquoi la solitude est un aspect central du trading. Ensuite, nous verrons comment elle peut affecter les décisions d'un trader. Et enfin, nous vous donnerons des stratégies pratiques pour surmonter cet isolement. Donc pourquoi la solitude est un aspect important du trading? Le trading, surtout avec l'avènement du trading en ligne, est devenu une activité très individualiste. Que vous soyez un day trader, un swing trader ou un investissement à long terme, une grande partie de votre travail consiste à passer des heures à analyser des graphiques, des tendances et à surveiller des fluctuations du marché. Et tout ça seul. Donc même dans les grandes institutions, comme je l'ai dit, les traders travaillent souvent de manière indépendante. Chacun est responsable de ses propres décisions. Donc, contrairement à un environnement d'équipe où les employés peuvent discuter et échanger des idées, le trading place le fardeau de la décision directement sur les épaules du trader. Donc, le manque d'interaction sociale régulière crée un isolement progressif. À mesure que le trader s'enfonce dans sa routine quotidienne, il peut perdre le contact avec des relations extérieures, réduisant ainsi les moments de partage social, pourtant essentiels pour le bien-être humain. Donc l'effet de la solitude sur la santé mentale et sur la motivation. La solitude n'a pas seulement un effet sur l'humeur, mais aussi sur la motivation. D'ailleurs, des études montrent que l'isolement prolongé peut engendrer des symptômes de dépression, d'anxiété, voire de burn-out. Donc en trading, maintenir un haut niveau d'énergie mentale est crucial pour rester en alerte face aux opportunités du marché. Cependant, sans un réseau de soutien ou des interactions humaines régulières, l'épuisement émotionnel s'installe plus facilement. Cette solitude peut également influencer la motivation, parce qu'un trader seul, surtout après une série de pertes, peut commencer à douter de ses compétences. Il peut devenir difficile de rester concentré et déterminé sans avoir quelqu'un avec qui partager ses doutes ou échanger ses encouragements. Donc comment la solitude peut affecter vos décisions en trading? La première, ça serait l'isolement social et l'erreur de jugement. Donc l'une des conséquences directes de la solitude en trading est la tendance à prendre des décisions sous le coup de l'émotion ou basées sur un jugement biaisé. En l'absence de rétroaction d'un mentor ou d'un groupe de traders, un trader solitaire peut avoir du mal tout simplement à évaluer la qualité de ses décisions. Par exemple, après plusieurs transactions ratées, sans personne pour en discuter, sans personne pour lui faire prendre du recul, un trader peut se convaincre qu'il doit récupérer ses pertes rapidement, le poussant à prendre des risques excessifs.
D'accord? Donc le manque de retour social peut empêcher également de corriger les erreurs. Donc c'est pour ça que travailler seul signifie qu'il n'y a pas de regard extérieur pour signaler les mauvais choix ou pour proposer par exemple des alternatives plus équilibrées. Donc cette absence de feedback peut créer un cycle d'erreurs répétées, un cercle vicieux, ce qui à long terme impacte les performances et même le trader en lui-même. Donc ensuite, la solitude, ce que peut amener la solitude aussi, ça serait surmenage mental et du stress. Oui, parce que le trading, lorsqu'il est effectué en isolement, peut être épuisant mentalement, puisque les émotions sont mises à rude épreuve. D'accord? Donc non seulement le trader doit rester concentré pendant de longues heures, mais il doit également gérer le stress inhérent à cette activité. Donc la solitude amplifie ce stress, car il n'y a pas de soupape de décompression, via des interactions sociales ou bien des discussions informelles avec d'autres traders. Donc un trader isolé est aussi plus susceptible de ruminer ses pertes, de se sentir accablé par ses erreurs passées ou de sombrer dans un stress chronique. Donc cela conduit souvent à des décisions impulsives, dictées par la frustration ou par exemple la fatigue, ce qui va augmenter les chances d'échec. Donc voyons maintenant les stratégies pour combattre la solitude dans le trading. Comme on l'a un peu dit juste avant, l'idée, ça serait de rejoindre des communautés de traders, par exemple. Donc c'est une solution évidente en soi, mais souvent sous-estimée. D'accord? Donc heureusement, grâce à Internet, il existe de nombreux forums, de groupes de discussion, des clubs en ligne, etc., où les traders peuvent se connecter. Ces plateformes permettent de partager des expériences, de demander des conseils et de recevoir un soutien moral lors de périodes difficiles. Il y a d'ailleurs aussi des formations payantes dans lesquelles il y aura une communauté de traders où vous pourrez échanger aussi. Alors il faut faire attention, il y a des formations un peu où c'est des arnaques, il y a d'autres formations de qualité. Il faut bien trouver, il faut bien chercher et il faut faire attention évidemment, mais ça peut être une solution aussi. Ensuite, vous pouvez vous baser sur le mentorat et la collaboration. Donc ça, c'est un autre moyen efficace de combattre l'isolement. Donc c'est de rechercher un mentor ou de collaborer avec d'autres traders. Le mentorat apporte un feedback régulier, permet de corriger les erreurs et surtout de renforcer les bons comportements. C'est une sorte de guide finalement. Et enfin, vous pouvez maintenir un équilibre entre vie personnelle et trading. Donc ça, c'est très important. Il est essentiel de maintenir un équilibre sain entre la vie personnelle et le trading. Donc ça c'est une solution assez importante pour faire face à la solitude. Ensuite, enfin, pour conclure et résumer ce que l'on vient de voir, donc la solitude est un défi majeur pour les traders, mais n'est pas une fatalité. Donc en rejoignant des communautés, en cherchant un mentor ou en collaborant avec d'autres, les traders peuvent briser cet isolement et ainsi améliorer à la fois leur bien-être psychologique et leur performance. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Il était assez court, mais j'espère qu'il vous a plu. Et n'hésitez pas à écrire en commentaire, que ce soit positif ou négatif. Je prends tous les commentaires, il faut qu'ils soient constructifs évidemment, pour que je puisse m'améliorer aussi dans mes futurs podcasts. Et voilà, donc j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, il n'y a aucune obligation. Mais bon, il y a d'autres épisodes qui vont sortir très prochainement, donc si vous pourrez rester à l'affût de la prochaine sortie. Et sinon, moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.